Pourquoi certaines personnes ont du mal à parler face caméra? Je vous laisse suivre cette vidéo qui est en train de faire le buzz actuellement. Finir, la marche va démarrer où et ce sera à quelle heure? La marche va démarrer au niveau. La marche va démarrer. La marche va démarrer. La marche va démarrer. Au CCF, à la case de Gaulle? La case de Gaulle, exactement. Merci pour le rappel. La marche va démarrer à la case de Gaulle et nous allons suivre le trajectoire en passant par. On passe par. Tout le centre. On part par. Non, en passant par. En passant. En passant par. Ça va venir. Et ce sera à quelle heure? Les femmes doivent se retrouver à la case de Gaulle à quelle heure? Les femmes vont se retrouver à la case de Gaulle à partir de 7h30. Et nous allons emprunter l'itinéraire Nous allons emprunter l'itinéraire. Ce genre de situation arrive plus souvent, surtout à des personnes non habituées aux caméras ou encore au stress du direct. Parce que cette vidéo se déroule à Brazzaville en direct de la chaîne nationale. Je vais te citer quelques raisons qui peuvent causer cette situation embarrassante. Franchement, c'est très embarrassant. La première raison, c'est le trac ou l'anxiété. Être face à une caméra peut provoquer un stress intense. Des fois, tu as le monde de la tête, mais tu ne peux pas t'exprimer parce que tu as le stress. La deuxième raison, c'est le manque de préparation. Parce que si la personne n'a pas bien préparé son intervention, elle peut être déstabilisée en direct. Et il y a aussi l'une des raisons que tu peux négliger, mais c'est l'état émotionnel. Si l'information que la personne devrait transmettre était importante ou émotive, elle peut être avoir été submergée. Ah ouais, c'est possible. Quand tu te mets trop la pression, ça va arriver. Et il y a aussi un problème environnemental. Eh oui, parce que ce monsieur, il se trouve dans une situation, il y a des lumières, caméras, tu vois, il est en direct, il y a des caméramans, donc il est dans une pièce, il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai accepté? Alors, pour éviter ce genre de situation, premièrement, il faut bien préparer son discours et s'entraîner. J'ai comme l'impression que les gens prennent les choses à la légère. Ils se disent, bon, je vais aller à la télé, je vais dire, ben, écoute, ce jour-là, on va faire ça, ça et ça. Quand tu te prépares, tu peux éviter ce genre de situation. Deuxièmement, il faut apprendre la technique de gestion du stress. Quand tu stresses, c'est très important de respirer profondément. La respiration profonde peut éviter le stress. Quand tu stresses, il faut que tu respires. Tu relâches. Et là, voilà, relax. Raison pour laquelle on dit aux gens, non, sois zen, sois tranquille. En fait, tu prends un coup, tu respires et tu te relâches. Là, tu relaxes face caméra. Troisièmement, participer à des simulations à parler devant des caméras. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours le miroir en face de moi. Tel que là, je suis en train de faire une vidéo, il y a un miroir en face de moi. Avant de démarrer la caméra, j'essaie de répéter mon texte face à un miroir. Si j'arrive à me convaincre, je me dis, ben vas-y, je peux convaincre certaines personnes. Ou à la limite, tu peux le faire avec un téléphone. Tu poses ton téléphone, tu parles. Si tu n'arrives pas à te convaincre, mais frère, tu peux pas convaincre une personne. Tu peux prendre un jeune frère, il se met à côté de toi, il te pose la question. Et comment ça va se passer ce jour-là? Ben ce jour-là, ça va se passer comme ceci, on va faire ça. Le but de cet événement, c'est de parler de ceci et cela. Plus que tu t'entraînes, plus que tu vas t'habituer, tu vas éviter ce genre de situation embarrassante. En tout cas, grosse force Noko, c'était Monsieur Corp dans la maison. Bref.